Le parent intérieur est cette partie de nous, cette facette de notre personnalité qui connaît notre bien et veut notre bien, qui sait être patiente et aimante avec nous-mêmes et les autres, qui est sage, compatissante, bienveillante et calme. Les enfants qui sont émotionnellement vus, entendus et accompagnés dans la compréhension et la gestion de leurs émotions deviennent des adultes avec un sens développé du parent intérieur aimant. La grande majorité d'entre nous n'ayant pas reçu ce soutien et cet accompagnement émotionnel de la part de nos figures parentales, nous avons donc en général un parent intérieur critique. L'idée du reparenting, ou en français se reparenter, est donc de développer et de se connecter à ce parent intérieur sage qu'il y a en chacun et chacune d'entre nous pour pouvoir l'avoir comme allié dans notre vie et sur notre chemin de guérison émotionnelle. Pour ce 4e épisode de Healing is the New Black, le podcast, je vous explique l'utilité et la nécessité du parent intérieur et du reparenting dans notre chemin de guérison émotionnelle à tous et à toutes. Bonjour et bienvenue sur Healing is the New Black, le podcast sur la santé émotionnelle. Je m'appelle Fatih, je suis coach de vie et créatrice de contenu et ici, on va parler notamment anxiété, relations, blessures émotionnelles de l'enfance, leur impact sur la vie à l'âge adulte et plein d'autres sujets. Mais l'objectif de ce podcast est simple, mieux se comprendre pour mieux avancer dans sa vie et sur son chemin de guérison émotionnelle. Pour ce 4e épisode, vous l'aurez bien compris, je m'attaque au concept du parent intérieur et du reparenting, c'est-à-dire comment se reparenter. Au programme, je vais tout d'abord définir ce qu'est qu'un parent intérieur. Donc, qu'est-ce que c'est ? Puis, je vais donner quelques exemples concrets de la présence de ce parent intérieur aimant en chacun et chacune d'entre nous. Ensuite, je vais donner quelques exemples de différences entre le discours d'un parent intérieur critique et le discours d'un parent intérieur aimant. Ensuite, je parlerai de l'importance et de l'utilité du parent intérieur sage dans la guérison de nos blessures émotionnelles. Et pour conclure ce 4e épisode de Healing is the New Black, le podcast, je vais vous parler de reparenting, donc de comment se reparenter, qu'est-ce que le reparenting, et je vais vous donner 4 pistes pour commencer votre exploration du reparenting. Je vous souhaite une très belle écoute. N'hésitez pas à mettre une note à ce podcast sur la plateforme d'écoute de votre choix et n'hésitez pas non plus à m'écrire sur les réseaux sociaux pour me dire ce que vous en avez pensé de ce 4e épisode. C'est parti. Qu'est-ce que c'est ? Chacun et chacune d'entre nous a un parent intérieur. Le parent intérieur est la partie de nous, donc je me répète, qui est solide, compatissante, attentionnée, aimante. Ce parent intérieur, que nous avons tous et toutes, a aussi d'autres appellations. On peut l'appeler le soi sage, l'ami intérieur ou encore l'adulte intérieur. Quel que soit le nom qu'on donne à cette partie de chacun et chacune de nous, l'idée reste la même. C'est cette facette de notre personnalité, développée ou pas encore, qui connaît notre bien et veut notre bien, qui sait être patiente et aimante avec nous-mêmes et les autres, qui est sage, compatissante, bienveillante et calme. Donc jusque-là, je me dis qu'il y a certains d'entre vous qui doivent se dire « Ah mais moi je ne dois pas avoir ce parent intérieur aimant, sage, compatissant, j'ai un discours intérieur très critique donc je ne dois pas avoir cette facette de ma personnalité ou peut-être qu'elle n'est pas encore développée. » Alors certains d'entre vous, vous me direz, n'hésitez pas à me faire des retours sur les réseaux sociaux, certains d'entre vous peut-être se posent déjà cette question. Donc c'est pour ça que le 2e point de cet épisode, c'est le fait de vous donner des exemples concrets de la présence de ce parent intérieur aimant en chacun et chacune d'entre nous. Même si on a l'impression qu'on est entre guillemets un cas désespéré peut-être, alors c'est vraiment l'occasion de se rendre compte que non, vous n'êtes pas un cas désespéré. Donc, voici quelques exemples. À chaque fois que nous soutenons un ou une amie dans un moment difficile, nous accédons à notre parent intérieur. Donc voici une première preuve. Quand on a en face de nous un ou une amie qui est en détresse émotionnelle et qui a besoin de notre présence, de notre présence bien évidemment bienveillante, de notre écoute bienveillante,
on a accès à cette partie, à cette facette de notre personnalité. C'est juste qu'on l'applique pour quelqu'un d'autre que soi. Donc, si elle existe, on peut l'appliquer également à soi. Un deuxième exemple, à chaque fois que nous offrons un espace-temps d'écoute bienveillante et de non-jugement à un proche, afin qu'il ou elle puisse ressentir et traverser leurs émotions, nous accédons, encore une fois, à notre parent intérieur aimant. Un autre exemple, à chaque fois que nous nous connectons avec notre sagesse, nous accédons à notre soi sage. À chaque fois que nous prenons soin de notre corps, de notre cœur, de notre esprit ou de notre âme de manière aimante et attentionnée, c'est notre adulte intérieur aimant qui agit. À chaque fois que nous nous occupons de notre animal de compagnie, nous sommes notre adulte intérieur qui sait prendre soin et répondre aux besoins d'un autre être. C'est-à-dire que quelque part, on est des figures de soins pour un autre être. Et une figure de soin est aussi une figure parentale, donc une figure parentale intérieure. Vous me direz ce que vous avez pensé. Donc, est-ce que j'aurais réussi à convaincre celles et ceux qui avaient un doute sur l'existence ou la présence de cette facette de leur personnalité qu'est le parent intérieur aimant? Ces exemples sont quand même assez récurrents dans la vie de tous les jours. Donc, c'est quand même une preuve assez conséquente de la présence de ce parent intérieur en chacun et chacune d'entre nous. Donc maintenant, je vais donner encore quelques petites définitions sur l'adulte intérieur. Donc l'adulte intérieur est la partie de nous qui prend soin de nous dans les 4 mondes qui nous constituent. Le monde physique, le monde émotionnel, le monde mental et le monde spirituel. L'adulte intérieur est cette partie de nous qui, premièrement, peut accéder à notre sagesse pour contrecarrer les fausses croyances qui nous traversent. 2, qui peut réceptionner et contenir notre peine émotionnelle sans se laisser absorber par elle. Et 3, nous aide à garder le cap, rester résilient et résiliente et rigoureux ou rigoureuse, notre travail sur soi et cheminement personnel. Cette définition du parent intérieur faite. Voici quelques exemples de discours de parents intérieurs critiques et de discours de parents intérieurs aimants. Alors, premier exemple, je n'aurais pas dû faire ça. Ça peut être le discours d'un parent intérieur critique. Un parent intérieur aimant dirait, donc à la place de « je n'aurais pas dû faire ça » ou « je n'aurais pas dû faire ça comme ça », qu'est-ce qui m'a amené à réagir de cette manière? Et donc, avec curiosité, avoir un regard ouvert et curieux et bienveillant envers la situation que nous traversons, envers nous-mêmes. Un deuxième exemple, le discours d'un parent intérieur critique serait, par exemple, « il ou elle est tellement meilleur que moi ». Donc, un discours de comparaison, aussi un exemple très fréquent. Donc, quel serait, entre guillemets, l'équivalent du côté discours du parent intérieur aimant? J'ai mes propres talents et facilités. J'ai mes propres talents et prédispositions. Alors encore une fois, le discours du parent intérieur aimant est là pour contrecarrer un discours qui serait dans les extrêmes, dans la comparaison, dans quelque chose du coup de critique ou de malsain. Un autre exemple, pourquoi j'ai dit ça, je suis tellement bête. Cette phrase-là, je suis sûre que c'est une phrase qui peut-être vous parle, parce que je sais que c'est une phrase très fréquente, j'ai pu la vivre moi-même, je sais que c'est une phrase très présente. Donc, pourquoi j'ai dit ça? Je suis tellement bête. Le parent intérieur aimant dirait « je suis en sécurité et safe d'être entendu ». C'est-à-dire que j'ai le droit d'exprimer ce que je pense, j'ai le droit de dire ce que je pense, quel que soit mon degré de connaissance d'une chose ou d'une situation, j'ai le droit de dire et de m'exprimer comme je le veux, comme je l'entends. Donc on est encore une fois dans un côté où le discours du parent intérieur aimant vient contrecarrer les croyances limitantes qu'on peut avoir sur nous-mêmes ou sur le monde. Alors, je ne sais pas si je vous donne encore... J'ai 2 autres exemples. Alors, discours d'un parent intérieur critique. Je devrais juste passer à autre chose. Je sais, c'est aussi une phrase qu'on pourrait se dire. Par exemple, quand on est dans une situation où on rumine, où on tourne en rond,
on se flagelle des fois en se disant « Oh, mais je devrais juste passer à autre chose », alors que peut-être on a besoin d'explications sur cette situation, peut-être il y a des choses qu'on a sur le cœur qu'on n'a pas pu dire. Et donc, quelque part, on se flagelle en disant « Oh, mais je devrais juste passer à autre chose, pourquoi je suis comme ça ?» Ça, c'est le discours d'un parent intérieur critique. L'équivalent de ce discours pour un parent intérieur aimant, ça serait, au lieu de je devrais juste passer à autre chose, qu'est-ce que je pourrais faire là tout de suite pour me réguler émotionnellement, pour m'apaiser? Voilà, c'est beaucoup plus compatissant, c'est beaucoup plus dans la curiosité de l'état dans lequel tu te trouves plutôt que dans le déni de cet état. Et enfin, le dernier exemple, et on passera à la suite, le discours d'un parent intérieur critique. Je fais toujours les mêmes erreurs. Je me retrouve toujours dans la même situation. Le discours d'un parent intérieur aimant serait plutôt « je me pardonne et je m'accepte comme l'humain que je suis ». On peut voir par la comparaison de ces deux discours l'importance du parent intérieur aimant dans le recalibrage de nos pensées, dans la réévaluation des pensées qu'on peut avoir sur nous-mêmes, des croyances limitantes qu'on peut avoir sur nous-mêmes et sur le monde. Maintenant, je vais vous parler de l'importance et de l'utilité du parent intérieur sage dans la guérison de nos blessures émotionnelles. Et je vais vous transmettre ça avec des comparaisons. Et vous allez très vite comprendre. Des comparaisons entre un parent extérieur aimant, donc un parent réel avec un enfant qui a besoin d'encadrement et d'accompagnement émotionnel comme tout enfant. Donc, je vais faire un parallèle entre le discours d'un parent extérieur, hypothétique entre guillemets, aimant, et un parent intérieur aimant. Donc, l'idée, c'est petit à petit de comprendre par ce parallélisme l'importance et l'utilité du parent intérieur sage dans la guérison de nos blessures émotionnelles. Donc, tout comme un parent extérieur aimant qui écoute et répond aux besoins de son enfant et qui l'encourage à dépasser sa zone de confort quand c'est nécessaire, notre parent intérieur aimant apporte de la compassion et beaucoup de curiosité à notre monde émotionnel intérieur, tout en s'assurant qu'on ne se laisse pas aller dans la complaisance, de la peine ou de la paresse. Tout comme un parent extérieur aimant qui prend le temps de se mettre à hauteur de son enfant, yeux dans les yeux, cœur contre cœur, sans distraction extérieure, dans le but de l'aider à retrouver son calme et à s'apaiser, notre parent intérieur aimant sait à quel point il est essentiel de prendre de longues pauses à contre-courant du rythme exponentiellement rapide de nos journées chargées. Tout comme un parent extérieur aimant et sage qui sait nous mettre des limites saines et bénéfiques et qui s'assure qu'elles soient respectées, notre parent intérieur aimant et sage est la partie de nous qui sait dire oui et qui sait dire non quand il faut. C'est la partie de nous qui peut prendre des décisions et qui a confiance en ses décisions. Oui, je vais aller faire du sport maintenant, même si je ne me sens pas d'en faire, par exemple. Ou non, je ne vais pas sortir et boire de l'alcool ce soir parce que je me réveillerai sûrement anxieuse le lendemain. Tout comme un parent extérieur aimant et émotionnellement mature qui sait accueillir ses propres émotions difficiles et sait accompagner son enfant dans ce même apprentissage, notre parent intérieur est la partie de nous qui nous renforce dans notre capacité à ressentir nos émotions difficiles et à naviguer au travers sans se laisser engloutir par elles. C'est cette partie de nous qui nous apprend à comprendre que nous ne sommes pas obligés de croire chaque pensée qui nous traverse. Et enfin, c'est cette partie qui nous apprend à comprendre que avoir une pensée ne veut pas dire que celle-ci aura une suite ou une répercussion. Il y a en effet un univers entier entre une pensée et une action. Tout comme un parent extérieur aimant et sage qui nous apprend l'importance de la patience dans la vie, notre parent intérieur aimant reconnaît le courage qu'il faut pour s'engager dans un travail intérieur comme nous le faisons actuellement. Notre parent intérieur nous rappelle ainsi souvent, voire même plusieurs fois par jour s'il le faut, que guérir profondément de nos blessures nécessite de la patience, du savoir-faire et de la confiance en ce processus, qui est le chemin de guérison émotionnelle. J'espère que ces parallélismes ont pu vous parler et vous donner plus d'informations et une meilleure idée de comment travailler en alliance avec son parent intérieur aimant.
Et enfin, la dernière partie de cet épisode, avant de rendre l'antenne. Bref, cette dernière partie, c'est le reparenting. Je vais vous parler du reparenting. Alors, le reparenting est la pratique qui consiste à apprendre à être notre propre parent sage et aimant. Donc, on est dans la suite logique de tout ce qu'on a raconté jusque-là. Donc, enfants puis adultes, un grand nombre d'entre nous ne savent pas ou ont des difficultés à répondre à nos propres besoins émotionnels, à fixer des limites émotionnelles avec notre entourage et notre environnement, à s'engager à prendre soin de nous et à réguler nos propres émotions. Donc, si nous n'avons pas appris à faire ces choses pendant notre enfance, nous devenons des adultes qui se retrouvent dans des dynamiques relationnelles dysfonctionnelles, des adultes avec une faible estime et confiance en soi, qui découlent d'une croyance limitante profonde selon laquelle on est bizarre ou que quelque chose clocherait en nous. Des adultes qui se sentent déconnectés ou perdus par rapport à qui ils ou elles sont vraiment. Donc, le reparenting est une des pratiques de développement personnel qui permet un travail sur soi pour surpasser ces difficultés. Donc, en pratiquant le reparenting, nous apprenons et nous nous entraînons à mettre en action ces actions qu'on n'a jusque-là jamais appris à faire. Alors, nous nous remodelons et nous nous reparentons. Et en pratiquant le reparenting, nous apprenons aussi à développer notre parent intérieur sage. Le reparenting nous permet de commencer à désapprendre nos conditionnements dysfonctionnels venant de l'enfance et à faire de nouveaux choix en alignement avec qui nous sommes vraiment. Se reparenter, ça peut ressembler à plein de choses. Ça peut ressembler à dire non à quelque chose qui ne nous apporte pas de joie. Ça peut ressembler à mettre en place une limite personnelle. Ça peut ressembler à danser dans la maison, dans son salon, seul, comme si personne ne nous regardait. Ça peut ressembler à passer du temps de qualité avec quelqu'un de confiance que nous aimons. Ça peut ressembler à prendre un bain chaud avec des bougies, à localiser et répondre à nos propres besoins, passer une journée avec soi-même, cuisiner un repas fait maison, créer un rituel quotidien, se mettre tôt au lit. Ça peut ressembler à toutes ces choses, à toute cette petite décision. Donc, pour vous mettre, entre guillemets, le pied à l'étrier pour vous aider dans cette nouvelle aventure du reparenting, voici 4 étapes pour commencer à vous reparenter. La première étape, se parler à soi-même comme un parent sage et aimant le ferait avec son enfant. Donc, comme un parent sage, aimant, extérieur, parlerait et accompagnerait un enfant, c'est comme ça que vous devez vous entraîner à parler à vous-même. Parce qu'en réalité, nous nous parlons à nous-mêmes de la même façon avec laquelle on nous a parlé étant enfant. Beaucoup d'entre nous étaient critiqués, culpabilisés ou encore amenés à minimiser nos émotions et ressentis. Nous parler à nous-mêmes d'une manière aimante, ça peut ressembler à se dire « c'est ok de me sentir de cette façon, je comprends pourquoi tu as peur, tu es en train de faire du mieux que tu peux ». Voilà, ça peut être des phrases comme ça, et ça peut être des phrases compatissantes, bienveillantes, curieuse, aimante, et c'est vraiment un apprentissage et une pratique de tous les jours. Ça peut être très malaisant ou pas du tout naturel au début, c'est tout à fait normal, c'est l'ego qui réagit à la nouveauté, parce que ces phrases-là, ces nouvelles croyances plus saines, plus fonctionnelles, sont nouvelles pour l'ego, donc du coup c'est normal qu'il commence à raconter des histoires du genre oh, mais c'est n'importe quoi, c'est pas ce genre de phrases qui vont changer quelque chose, mais j'y crois pas, c'est n'importe quoi, on dirait un imposteur, une imposteuse. Voilà. Donc c'est ça l'idée. Deuxième étape. Donc, première étape, se parler à soi-même comme un parent sage et aimant le ferait avec son enfant. Voilà. Donc, pratiquer une parole douce et bienveillante. Deuxième étape, se reposer. Beaucoup d'entre nous ne recevaient de l'amour que lorsque nous performions ou accomplissions certaines choses, ce qui nous envoyait le message selon lequel nous devons mériter et travailler pour recevoir de l'amour. Se reposer est donc un acte d'amour envers notre esprit et notre corps, et si le repos est pratiqué de manière intentionnelle, cela permet de revenir dans un état de paix intérieure, de créativité et d'acceptation inconditionnelle de soi. Donc deuxième étape, se reposer. Troisième étape, jouer. Oui, jouer. Notre enfant intérieur sait comment être spontané et comment être dans le jeu.
Et pourtant, une majorité d'entre nous sommes déconnectés de cet état naturel de jeu, car nous avons grandi dans des foyers avec des figures parentales en mode survie, très certainement. Le jeu consiste à pratiquer le fait de faire quelque chose juste pour soi, qui nous apporte de la joie, sans jugement ni besoin de performer. Donc, jouez. Et dites-moi, et n'hésitez pas à m'écrire sur les réseaux sociaux pour me dire votre ressenti par rapport à cette troisième étape. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire par jouer, par cette spontanéité, cette légèreté, ou est-ce que vous avez ou vous avez du mal à voir de quoi je parle? Ça m'intéresserait. Merci beaucoup. Donc, la quatrième étape et dernière étape, dire non. Les enfants savent intuitivement comment et quand dire non. Les figures parentales avec de bonnes intentions nous donnent souvent comme instruction de nier nos propres limites dans le but d'être vus comme bons ou polis, ce qui donne naissance à l'âge adulte à ce schéma dysfonctionnel de toujours vouloir faire plaisir et répondre aux besoins des autres. Dire non est un acte de respect pour soi qui nous donne plus d'énergie pour des choses qui nous servent à nous. Alors, apprendre à dire non si c'est ce que vous souhaitez dire. Donc, je récapitule ces 4 étapes pour le reparenting. Pour commencer à vous reparenter, première étape, se parler à soi-même de manière aimante et bienveillante, tel un parent extérieur sage et aimant le ferait avec son enfant. Deuxième étape, se reposer. Troisième étape, jouer. Et quatrième étape, dire non. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cet épisode, de ce 4e épisode. Je suis entre guillemets un petit peu émue parce que c'est une aventure que j'explore encore. Vous allez peut-être vous remarquer une différence entre les différents épisodes parce que à chaque fois que j'enregistre, c'est un nouvel exercice. Je me reparente moi aussi pendant que j'enregistre ce podcast. Parce que oui, j'ai quelques blocages dans la création et dans la création de ce podcast, et je me permets de le dire, voilà, il n'y a pas de quoi avoir honte. Et quelque part, j'ai trouvé ça marrant d'écrire un podcast sur le reparenting, et le fait d'écrire ce podcast sur le reparenting, ça a déclenché émotionnellement, du coup, ces croyances limitantes que j'ai en rapport avec le fait d'écrire, de réaliser, de produire ce podcast. Et donc, j'ai eu à me reparenter en réalisant ce podcast. Donc, je trouve ça assez sympathique. Le cercle est fermé, la boucle est bouclée. Donc, ce que j'ai à vous dire, c'est merci beaucoup à vous d'avoir écouté ce 4e épisode de Healing is the New Black. J'espère qu'il vous a plu et qu'il vous a été utile. N'hésitez pas à m'écrire via les réseaux sociaux pour me dire ce que vous en avez pensé. Très belle journée, soirée ou nuit à vous, en fonction du moment de la journée auquel vous m'écoutez. Belle guérison et à bientôt pour un nouvel épisode de Healing is the New Black. Ciao!